Et ça fait plaisir de voir une personne de la classe politique qui a des idées claires et surtout des valeurs. La différence entre toi et moi, c'est que toi, tu vois tes enfants, moi, je vois mes petits-enfants quand on sort des décombres. C'est ça. Mais on a le même ressenti. Tu parlais de tous les soignants qui ont été tués. Moi, il y en a quelques, je pense en particulier. C'est les directeurs d'hôpitaux qui sont en prison, parce que ce sont des gens que je connais personnellement. Ce sont des gens que je fréquente depuis... bonjour Youssef. Que je connais depuis des dizaines et des dizaines d'années. Sobi Eshkek, par exemple, je l'ai connu comme chef de service de l'hôpital Shifa. Il est maintenant directeur de l'hôpital indonésien. C'est à ce titre qu'il a été emprisonné. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui a réussi, sous siège, à créer un congrès scientifique d'une très grande qualité, Surgery in Palestine, un truc formidable où toutes les spécialités chirurgicales viennent présenter leurs avancées. Et je me souviens, une fois, il y a eu à un moment donné une attaque, je ne sais plus laquelle, et sur l'affiche, tu sais, la grande affiche, où il y avait marqué les dates, il avait simplement collé un sticker en changeant la date. Ah oui, parce que là, c'était la date d'une période de guerre, alors on a décalé, voilà. Et donc, de façon imperturbable, tous les médecins, chirurgiens venaient présenter les avancées en chirurgie cardiaque, en transplantation rénale, en endoscopie, en neurochirurgie, toutes choses que je m'échine à raconter depuis 20 ans et que personne ne croit, ou peut-être vous, j'espère. Voilà. Donc ce qui est frappant et choquant, c'est de voir des gens, j'allais dire, la formule n'est pas très esthétique, mais des gens qui nous ressemblent, c'est-à-dire que ce sont des infirmières, des infirmiers, des médecins, des professeurs, des universitaires, des chercheurs qui publient dans les meilleures revues, le Lancet par exemple, c'est le top niveau en matière médicale, et donc tous ces gens-là, quand en plus on les connaît, qu'on connaît leur famille, moi je ne vais pas vous faire la liste de tous les gens que je connais qui ont été tués, mais enfin le doyen de la faculté de médecine, le doyen de la faculté dentaire, des chirurgiens plasticiens, des enfants que je connaissais très bien, que j'ai connus tout petit, etc. Et donc, il y a un effarement qui correspond à ce que tu as décrit, c'est-à-dire qu'un petit peu comme les Palestiniens de la diaspora, on est soumis à une double peine, en ce sens qu'on voit tout ce qui se passe là-bas, et la manière absolument scandaleuse avec laquelle c'est traité chez nous. Et ça, je dois dire, c'est extrêmement pénible. Alors, aujourd'hui, je passerai vite sur le bilan, parce qu'on ne va pas pleurer toute la soirée, malheureusement. Je ne suis pas sûr que ça serait très utile, il faut aussi avoir quelques notes d'espoir. Mais je me faisais la réflexion cet après-midi. Le 24 juillet 1859, eh bien, c'était la bataille de Solferino. La bataille de Solferino a été une bataille terrible qui a laissé le soir sur le champ de bataille 40 000 morts et blessés sans aucune possibilité de soins. Ils étaient là, voilà. Eh bien, presque 2 siècles plus tard, eh bien, on n'a pas progressé. Et ça, je veux dire, c'est vraiment le choc. Henri Dunant doit se retourner dans sa tombe en voyant car Henri Dunant était le banquier suisse qui a participé aux soins sur le terrain. Il s'est retroussé les manches et c'est lui qui a créé la Croix-Rouge.